Le colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre Mohamed Beavogui ont finalement signé le divorce. Par un décret de ce samedi 16 juillet, le braqueur de Sékou Toureya a voulu donner l'impression d'être l'auteur de la séparation. Joint par africaguinée.com, le Premier ministre Mohamed Beavogui a confirmé sa présence en Italie. Au moment où je vous parle, je suis à Rome. Vous avez entendu le décret qui dit que je suis absent. Alors, je vous le confirme. Pour le motif de son absence, Beavogui invoque des raisons médicales. Je viens d'un système où on a un contrôle médical tous les ans. Ça fait plus d'1 an déjà, donc, il faut que je le fasse, s'est-il défendu. La question est maintenant de savoir s'il n'y avait pas d'autres raisons. Mais le Premier ministre a botté en touche. Mais a fini par avouer du bout des lèvres son incompréhension. Que voulez-vous comme raison? C'est les gens qui veulent toujours inventer des choses, mais moi je n'en sais pas. Et pourtant il a bel et bien rendu sa démission le mercredi 13 juillet. Dans un premier temps, le colonel Mamadi Doumbouya aurait accueilli avec soulagement sa décision. Nommé pour donner une coloration civile au CNRD, Mohamed Beavogui, réputé pour sa capacité à encaisser les coups et les humiliations dans le mutisme, s'attendait à une clarification de ses missions et prérogatives par rapport à celles du BSPP. Mais il a été saisi de constater que le colonel Mamadi Doumbouya était plutôt préoccupé par l'argument qu'il devrait présenter au peuple pour justifier son départ. Lors du tête-à-tête avec le CNRD, il aurait été demandé à Mohamed Beavogui de prendre désormais les consignes auprès du colonel Amara Camara, le temps de trouver son remplaçant, mais il aurait opposé une fin de non-recevoir à cet ordre. Et manifesté son refus de participer au Conseil des ministres qui devait se tenir le jeudi 14 juillet au palais Mohamed V malgré l'insistance du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, pour éviter de s'offrir en spectacle avec un Conseil de ministres en l'absence du supposé patron du gouvernement, le colonel Mamadi Doumbouya a trouvé dans les opérations d'assainissement de la capitale un moyen d'occuper les esprits ailleurs. Pendant qu'il cherche à faire remplacer Mohamed Beavogui. Sinon, où se trouverait l'urgence et la nécessité impérative de nommer un Premier ministre par intérim? D'ordinaire, un contrôle médical dure en moyenne 3 jours. Sauf si le patient rencontre des complications qui conduisent à une batterie d'examens qui n'excède pas une semaine. Alors, avec le BSPP, Bureau spécial des priorités présidentielles qui se déploie progressivement dans les ministères, une semaine d'absence de Beavogui n'aurait pas créé des difficultés particulières. Les injonctions quotidiennes de Maury Condé, ministre de l'administration du territoire, qui prend contact avec lui pour transmettre des consignes du colonel Amara Camara, secrétaire général à la présidence de la République, sur des sujets qui relèvent de sa compétence. L'interpellation publique et avec mépris du président du Conseil national de la transition Dansa Kourouma, pour l'obliger à venir présenter sa politique générale devant l'institution qui fait office de parlement, et l'annonce des débuts de passation de service entre le BSPP et la primature, ont définitivement constitué le ras-le-bol. Les tractations sont en cours pour son remplacement définitif. Cabinet Komara, Lansana Kouyaté Bahouri et Dansa Kourouma seraient les plus sérieux profils qu'examine en ce moment le CNRD. Cependant, comment un autre Premier ministre arriverait à survivre sous l'emprise du BSPP? C'est pratiquement impossible, sauf si Mamadi Doumbouya, désigné Cabinet Komara, préféré par le général Aboubakar Sidiki Camara, alias Idi Amin. Car au-delà de son légendaire penchant pour l'adoration du pouvoir, peu importe le sacrifice, Cabinet Komara s'est bien manœuvré pour s'introduire dans les palais présidentiels et autres institutions de la sous-région et d'Afrique. À suivre. Wassalam.